Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le gouvernement Sama Lukonde et Kyenge se met résolument au travail. Ce mardi, le premier d'entre les ministres a ouvert la série de remises-reprises à la primature. Ilunga Lunkamba a remis le tablier au nouveau chef de l'exécutif. Même ambiance aux différentes vice-primatures, au ministère d'État et au ministère. Des postes Wi-Fi à l'université de Kinshasa, ce sera chose effective dans la première quinzaine du mois de mai. Les travaux dans le cadre du projet RAM touchent à leur fin. Ouvrons ce journal en images par la visite du président de la République à Paris en France. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, avec qui il a évoqué plusieurs questions bilatérales et africaines. Les deux chefs d'État se sont également prononcés sur la situation politique du Tchad. Jusqu'à Koussema. Paris, capitale de la République française, nous sommes le mardi 27 avril 2021. Le palais de l'Élysée a déroulé tout son protocole d'honneur pour accueillir le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après des chaleureuses accolades sur le perron du palais présidentiel, les présidents Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont présentés devant la presse pour dévoiler les contenus de leur échange en présentiel. De l'actualité aux questions bilatérales, en passant par les grands dossiers africains, les menus de leur déjeuner de travail étaient très fournis. En soutien à son hôte de marque, le président Emmanuel Macron a noté avec satisfaction l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Préoccupé par la situation au Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron ont donné leur point de vue convergent. Ils condamnent la violence et appellent le parti au dialogue. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Au plan bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République française, plusieurs questions d'intérêt commun ont également été évoquées. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, politique aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur votre territoire national. Et je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué le prochain sommet de Paris consacré au financement de l'économie africaine. À ce sujet, le président Emmanuel Macron s'est fait déjà une idée des attentes de cette rencontre de Paris pour redresser les économies africaines. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique
ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices, une échelle d'ambition qui correspondent à ce que nous sommes en train de vivre. Les deux chefs d'État ont pris rendez-vous ici à Paris pour le 17 et 18 mai 2021 pour de grands dossiers au cours de ce sommet qui est consacré au financement des économies africaines. Depuis l'Élysée jusqu'à Kousema, Fils Matondo et Antantina pour la presse présidentielle. La Suède compte doubler son enveloppe d'aide en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de ce pays a annoncé au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que la Suède va disponibiliser en 2021, en 2022, 80 millions de dollars, somme qui financera la formation des sages-femmes, la santé de la femme, des jeunes filles, des enfants, les réformes électorales, l'égalité, genre et autres. Regardez. Suède, partenaire traditionnel de la RDC depuis des années dans plusieurs domaines, envisage de doubler son appui financier. Ce pays de l'Union européenne veut élargir son enveloppe d'appui en RDC dans le domaine de la santé des enfants, femmes et jeunes filles, la formation des sages-femmes, la réforme électorale, la bonne gouvernance et autres. Déjà l'année prochaine, la Suède ira jusqu'à 80 millions de dollars américains. C'est son ambassadeur accrédité à Kinshasa, Henrik Rasbrandt, qui l'a dit au président du Sénat, Modeste Bahati. Le diplomate suédois a également annoncé la célébration cette année du 60e anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld. On a parlé des activités présentes de la Suède ici en RDC. Je viens d'annoncer au président du Sénat, M. Bahati, que le gouvernement en décembre dernier a pris une décision sur une nouvelle stratégie de coopération au développement ici en RDC et qu'on va doubler alors en 2 ans notre aide financière à la RDC pour nos activités ici en RDC. Ils sont venus remercier le président du Sénat, autorité morale de l'FDCA, pour avoir proposé les noms de leurs frères au gouvernement de la République. Le légat du Maniema félicite en outre Jean-Marie Kalumba, ce digne fils du Maniema, pour son élévation au poste de ministre de l'économie nationale. La communauté légat promet tout leur soutien. La nomination et surtout l'investiture du gouvernement a été aussi appréciée à sa juste valeur par les ressortissants du Maniema. Comme un seul homme, il remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. L'espace Lega va non seulement accompagner le ministre dans sa lourde tâche, accompagner aussi son action en termes de reconnaissance. Notre frère hérite d'un ministère stratégique, parce que c'est ce ministère que va se concrétiser les slogans chers au chef de l'État. Les peuples d'abord. Sur 18 députés que compte l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, 15 déjà ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Le président de cet organe délibérant est venu annoncer la nouvelle au président du Sénat, l'un des acteurs majeurs de l'Union sacrée de la Nation. L'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a adhéré à cette vision. Donc sur les 18 députés qui composent cette Assemblée, il y en a 15 qui ont apposé leur signature. La majorité est d'accord pour accompagner le chef de l'État dans cette vision. Le président du Sénat est très satisfait de cette façon de faire. Il nous attendait et nous sommes venus au point nommé pour lui présenter les fiches d'adhésion des députés provinciaux. Kinshasa, la capitale, le siège des institutions, a vibré ce mardi au rythme des cérémonies de remise et reprise dans différents ministères. À la primature, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a passé le bâton de commandement à Samalou Konde Kenge Jean-Michel, une cérémonie brève mais très significative qui marque le début d'une nouvelle ère politique dans notre pays. Pati Tondouang. Mardi 27 avril 2021. 10 heures à Kinshasa. Comme le prévoit le protocole, le cortège déjà réduit du Premier ministre sortant fait son entrée à la primature. Le temps de prendre la température du bureau qu'il s'apprête à quitter dans les heures qui suivent. Le cortège du nouveau locataire est annoncé.
Puis les deux hommes d'État se retirent loin des caméras, des paparazzis et autres regards indiscrets. L'entretien en tête-à-tête dure près de 2 heures. Le temps suffisant pour le chef du gouvernement sortant de briefer son successeur sur les dossiers de la République qu'il a gérés pendant 15 mois, ainsi que sur les urgences encore sur sa table. C'est dans la grande salle des réunions que les proches collaborateurs des deux premiers ministres vont assister à la remise-reprise sous le regard exercé du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. À travers ce geste, le Premier ministre en fonction prend officiellement possession de ses bureaux qu'occupait pour la première fois le héros national Patrice Emery Lumumba. La fonction de Premier ministre est prestigieuse et enviée, mais elle fait appel à plus de responsabilités, a indiqué le désormais ex-Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions qui vous sont confiées. Vous êtes jeune, mais comme disait l'autre, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas les nombres des années. À son tour, le tout frais Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde remercie son prédécesseur pour l'exhortation et le sens d'homme d'État. La fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays, qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation, telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y atteler, tel que les assignations m'ont été données par le chef de l'État. Désormais, le portrait du nouveau chef du gouvernement rejoint la série de ses prédécesseurs. Jean-Michel Sama entre dans les panthéons des hommes qui ont marqué l'histoire du pays. Autant son buste vient embellir le jardin des premiers, selon l'ordre d'arrivée. Le dernier acte posé pour clôturer cette cérémonie, le prof a convié le Premier ministre à planter un arbre qui symbolise la vie. Vous avez là reconnu le timbre vocal de Françoise Bouelabouaki. Même ambiance au vice-primature, à l'intérieur et sécurité. Daniel Asselo Okito a pris ses fonctions en remplacement de Gilbert Kankonde, tandis que la vice-primature de la fonction publique est désormais chapeautée par Jean-Pierre Liaou, qui a pris la place de Yolande Ebongo Bossongo. Regardez. C'est lui, Daniel Asselo Okito, le nouveau patron à la vice-primature de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières et décentralisation. Il remplace à ses postes Gilbert Kankonde et vice-premier ministre sortant. Reprise terminée, l'actuel occupant la vice-primature de l'intérieur, après avoir rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élévation, a dit toute sa détermination. Celle d'œuvrer pour le progrès du pays en mobilisant tous les services compétents dans son ressort pour sécuriser tous les Congolais et leurs biens. Sans oublier les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie et remettre de l'ordre dans les secteurs de transport à Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages monstres fait partie de ses priorités. À la fonction publique, Madame le ministre Yolande Ebongo Bossongo s'en va, Jean-Pierre Liaou prend les commandes. Ce dernier a apprécié les travaux abattus par son prédécesseur, notamment la maîtrise des effectifs des cadres et agents de l'État, le démantèlement de fictifs sur la liste de paye et la gestion de nouvelles unités ainsi que leur rémunération de manière régulière. Des acquis que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique actuelle, compte pérenniser afin de faire de son secteur un levier, un atout indispensable pour le développement de l'administration au service du peuple. Yolande Ebongo Bossongo, fier d'avoir rendu les loyaux services à la nation congolaise, a souhaité fructueux mandat à l'heureux promu Jean-Pierre Liaou, qui entend imprimer le dialogue pour la bonne marche de sa structure étatique.
La cérémonie des remises et reprises, on en parle encore cette fois-ci dans quelques ministères, dont celui des droits humains, où Fabrice Pouela vient de prendre le bâton de commandement. Après investiture lundi du gouvernement Samalukonde Kyenge, l'heure est à la cérémonie des remises reprises dans différents secteurs. Au ministère de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga cède son fauteuil à Désiré Nzinga pour la continuité des projets. Après la lecture du procès verbal de passation de pouvoir par le secrétaire général Évariste Bochabou, le nouveau patron de l'agriculture a rendu un hommage à feu Étienne Tshisekedi. Désiré Nzinga promet de donner à manger aux Congolais, un défi qu'il compte relever avec l'appui et l'accompagnement de l'administration de l'agriculture. À l'emploi, travail et prévoyance sociale, Nenenkulu a cédé son poste à Claudine Doussi Kembe devant le secrétaire général du travail et celui de la prévoyance sociale ainsi que des responsables des structures sous tutelle. Claudine Doussi a promis de poursuivre les actions entreprises par sa prédécesseur dans le cadre de la continuité des actions gouvernementales, avant de soutenir qu'un accent sera mis sur le programme d'action du gouvernement tel que présenté par le Premier ministre devant le Parlement. Aux droits humains, Fabrice Albert Pouela prend le commande et remplace André Litté. Le nouveau patron des droits humains compte poursuivre tous les projets en cours pour répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie des remises reprises s'est déroulée en présence des responsables des différents services du ministère. Juste après, Fabrice Albert Pouela a fait la ronde des services de son cabinet. Nouvellement créé, le ministère du numérique sera conduit de main de maître par le professeur Eberand Kolongele. Il vient de recevoir les clés de son cabinet du ministre sortant de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola. Cabinet logé au sein du bâtiment qui a abrité autrefois le bureau du premier président de la République Joseph Kasavubu. Le professeur Eberand remercie le chef de l'État pour la confiance renouvelée en sa personne afin de booster la numérisation de l'administration publique et des services de l'État. Désormais aux manettes, l'actuel ministre auprès le président professeur Nana Manuanina compte apporter sa touche pour la bonne marche du gouvernement dans le souci de faire de la RDC un pays fort, debout et prospère. Elle s'est exprimée au terme de la cérémonie d'investiture du gouvernement de l'Union sacrée. Jacques Kabouaba. Le gouvernement Samalukonde a été investi le 26 avril 2021 au Palais du Peuple. Sur 412 députés, 410 ont voté pour ce gouvernement de l'Union sacrée. Dans son adresse, le chef du gouvernement a énuméré 5 piliers pour le développement de la République démocratique du Congo. Présente dans la salle, le ministre après le président, professeur Nana Manuanina Kyumba a salué cette démarche du gouvernement pour un Congo fort, debout et prospère. Les impressions sont positives, les choses se sont très bien déroulées et voilà qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement en place, chose qui ne nous réjouit pas seulement, mais qui nous responsabilise par rapport à tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Tout le monde attendait ce gouvernement pour que nous puissions commencer à travailler. Je ne peux que promettre ce que prône le chef de l'État. Donc au Sala Moussala Pona, le peuple d'abord. Rinquéquée comme jamais, cette femme intellectuelle de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de la colline inspirée, l'université de Kinshasa bien sûr, a été ovationnée par une foule en liesse. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montre pour accompagner et soutenir le professeur Nana Manuanina Kyumba pour les mandats qu'elle veut fructuer auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubaud-Tamasumboko, se dit prêt à relever le défi du monde rural qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Dans son propos, le Premier ministre a soulevé les points capitaux de ces gouvernements de l'Union sacrée qui s'inscrit dans la droite ligne d'améliorer les sociales du Congolais. Pour cela, le développement rural est une force centrale de cette démarche révolutionnaire. Le chef du gouvernement a également énuméré plusieurs piliers pour le développement du pays. Un autre pilier très important de l'action du gouvernement
concernent la construction et la réhabilitation des infrastructures de base. Dans ces cadres, les gouvernements envisagent en priorité de construire, de réhabiliter et d'entretenir nos routes des dessertes agricoles grâce aux travaux de cantonnage manuel. À ce sujet, les routes des dessertes agricoles qui assurent la jonction avec les voies fluviales et lacustres seront privilégiées. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota Masumbuko, s'est dit prêt à relever les défis du développement rural. Chaque citoyen congolais doit avoir un toit. Et là, il parle de nos milieux ruraux. Il y a les routes de dessert agricoles, il en a parlé. Alors, la population du milieu rural a besoin de l'eau, a besoin d'électricité, a besoin de centres de santé, a besoin d'écoles. La responsabilité donc qui est la nôtre, elle est totalement grande et nous allons nous y atteler. À cet effet, plusieurs militants des partis politiques et structures ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation ont fait les déplacements du Palais du Peuple pour assister à cette cérémonie qui marque les débuts du premier gouvernement de l'Union sacrée. Il est important de mentionner que l'investiture de ces gouvernements a été une occasion de joie pour la population. Pour preuve, la mobilisation des femmes, des hommes venus soutenir leurs ministres, comme en est le cas pour le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko. Cris de joie, sifflets et chants ont caractérisé la foule qui saluait l'élévation de leurs frères, amis, fils et frères au rang du ministre d'État. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la capitale, les cadres et militants de l'FDCA, mais aussi de l'ALDEC, partis membres de ce regroupement qui ont pris d'assaut le Palais du Peuple pour assister à l'investiture du premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation, très attendu par le peuple pour améliorer ses conditions socio-économiques. Regardez. L'ancrage national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés FDCA est presque une certitude mathématique. Les moments des grands enjeux politiques au pays sont toujours une occasion rêvée de l'éprouver. À l'investiture du gouvernement Sama Lukonde Kyenge, les drapeaux rouges incrustés d'une houe en noir ont encore flotté au Palais du Peuple. L'événement s'y prêtait. 4 membres du gouvernement viennent des rangs de l'FDCA. La ministre d'État, ministre du portefeuille, princesse Adel Kaina Maïna, ministre de l'ETPS, Claudine Doucy, ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba et le vice-ministre des Transports, Marc Ekila. Nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui grâce à l'état de droit qu'il a prôné, l'AFDC a été réhabilité dans ce droit. Aujourd'hui, nous pouvons nous frotter les mains pour dire que l'état de droit est vraiment en marche dans notre pays, parce que c'est l'investiture du gouvernement. Et dans ce gouvernement, nous avons de grandes personnalités, membres de notre regroupement, qui font partie de l'équipe gouvernementale. Nous avons un gouvernement qui va travailler selon la vision du chef de l'État, un parlement qui travaille selon la vision du chef de l'État, un Sénat qui travaille selon la vision du chef de l'État. Ce qui est aussi important à noter que la population est d'accord. Membre du regroupement politique AFDCA, l'Alliance des démocrates chrétiens, l'ALDEC de la princesse Adel Kaina Maïna s'est mobilisée comme il se devait. C'est un poids politique important qui va grandissant avec l'implication personnelle de l'infatigable princesse Adel Kaina, aujourd'hui ministre d'État, ministre du portefeuille. L'ALDEC est aujourd'hui en pleine expansion sous l'aile de l'AFDCA, regroupement politique dont Modeste Bahati Lukwebo est l'autorité morale. Et puis ce communiqué officiel, monsieur l'auditeur général près la cour militaire est indigné de constater qu'en sus de 3 pseudo-comptes Facebook créés il y a sous peu en son nom, il vient d'être créé des blogs Facebook, notamment Unique Vision et Vérité à Gogo, dans lesquels des faux propos lui sont attribués. Il dénonce avec rigueur cet acte dont la nuisance saute aux yeux, dans la même mesure où il ne détient aucun compte Facebook et n'a jamais exprimé le besoin d'en avoir. Il met en garde son auteur et le prévient qu'il n'hésitera pas à le traduire en justice au cas où il serait déniché. Il remercie tous ceux qui l'en ont alerté et demande instamment à l'équipe de Facebook de les désactiver et de l'en informer. Fait à Kinshasa le 27 avril 2021, Makout
Amadou Mwendele Odon, colonel magistrat, premier avocat général des forces armées, directeur de cabinet de l'auditeur général. Nommée ministre du Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussinkembe a reçu les félicitations de la directrice générale de la CNTS, Agnès Mouad-Nawesh Katong. Suivez ce message lu par des Pétentiques, ceux de l'RPTC ont visité sur le site de l'Unikin les travaux en cours d'installation des opotes dans le cadre du projet RAM. Cette connexion est une aubaine pour les chercheurs et étudiants de cet alma mater. Edith Chala. À partir du 6 mai 2021, la colline inspirée le deviendra encore davantage avec la disponibilité de l'Internet pour tous. Le projet RAM à l'université de Kinshasa, c'est une réalité. Une délégation du ministère de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Autorité de régulation de postes et télécommunications ARPTC et l'ambassadeur du projet RAM a visité les travaux d'implantation de hauts-potes Internet sur les campus universitaires de Kinshasa, lesquels hauts-potes permettront la disponibilité d'une connexion gratuite à Internet pour tous. L'ARPTC et le ministère des Pétentiques qui se sont liés ensemble pour... L'Union pour La tournée de redynamisation des activités de l'UDPS au Congo central se poursuit. Le secrétaire général de cette formation politique a procédé à l'installation des membres du comité fédéral de l'UDPS Boma. Augustin Kabouya a aussi invité la population de cette ville à se préparer pour les prochaines échéances électorales. Alain Bikaï, reportage. L'Union pour la démocratie et le progrès social reste le parti le mieux implanté de la République démocratique du Congo. La preuve éloquente est la mobilisation observée le dimanche 25 avril 2021 dans la ville de Boma. Les Bomatraciens se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'UDPS. Pour communier avec la base de son parti, le secrétaire général Augustin Kabouya a été obligé à faire la marche à pied par la foule. C'est à l'esplanade de la maison communale des Kalam de cette ville qu'ils se sont réunis pour la cérémonie d'investiture des membres du comité fédéral de la ville de Boma. Sur place, Augustin Kabouya a procédé à l'intronisation de Fils Longo, président de la fédération de l'UDPS Boma. Le comité Longo a pour mission de rallumer la flamme du parti dans ce coin du Congo central et démobiliser la population pour les élections de 2023. Plusieurs doléances ont été soumises par l'assistance à celui qu'on a surnommé par les combattants fils aîné de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est notamment la reconstruction des stades de Boma, les emplois des jeunes et la sécurité. Dans son adresse, Augustin Kabouya a conscientisé la population de cette ville sur les rôles d'avant-plan qu'elles doivent jouer
sur le plan politique pour le développement de son milieu. En 2023, vous devez donner à Félix Antoine Tshisekedi les moyens de réaliser son programme, a-t-il poursuivi. Quant aux préoccupations des Baumatraciens, Augustin Kabouya a pris l'engagement de faire les rapports acquis des droits pour une suite favorable dans un bref délai. Sur la demande recteur de l'université Joseph Kassavou de Boma, le secrétaire général de l'IDPS a apporté un démenti formel contre les folles rumeurs qui circulaient dans la ville faisant état de non-existence d'un acte juridique élevant Joseph Kassavou au rang d'héros national. Pour lui, l'ordonnance élevant Sédine, fils du Congo central, au rang d'héros national existe bel et bien. La descente du secrétaire général de l'IDPS dans cette province vient de renouveler les contrats sociaux entre son parti et la population du Congo central. Les présidents provinciaux de la Croix-Rouge étaient à l'école du savoir pendant 3 jours. Les participants à cet atelier organisé par le comité de direction ont appris toutes les notions liées à la bonne gouvernance. Simon Kankolongo. Les échanges ont été fructueux au cours de cet atelier qui a connu 17 exposés des délégués de 26 provinces. Exposés allant dans le sens des plaidoyers issus des états de lieux de chaque province. C'est un atelier qui nous a aidés, qui nous a édifiés et nous vous rassurons que nous allons aussi faire mieux pour que la Croix-Rouge puisse aller de l'avant. Présent à ces assises, le représentant du CICR salue les résolutions de cet atelier qui apporteront une réponse collective aux problèmes qui se posent dans la communauté. Les 2 ambassadeurs qui ont rehaussé de leur présence à cet atelier ont tour à tour loué les exploits réalisés par la Croix-Rouge. Renforcer les capacités managériales pour la bonne gouvernance dans des provinces reste le mot-clé du comité de direction, a martelé le président national de la Croix-Rouge. Nous avons profité pour donner aux présidents provinciaux notre temps de réflexion, d'évaluation, comment était notre comportement pendant que nous sommes en train de lutter pour le Covid. Vous savez, le Covid a changé beaucoup de choses au monde et nous aussi on devait s'adapter à ces modes de changement. Il faut rapprocher les cadres, rapprocher les dirigeants, donner des consignes, donner de nouvelles méthodes. Nous allons faire des plaidoyers de recherche des fonds. Les Congolais qui ont de l'argent, d'investir, de donner quelque chose, nous avons appelé ça aider la Croix-Rouge à aider. Pour clôturer en beauté ces assises, chacun des participants a reçu l'attestation de participation des supports en termes de documentation. Adel Kaïna Maïna fait son entrée au gouvernement comme ministre d'État, ministre du portefeuille. Elle a reçu les emblèmes du pouvoir de main de son prédécesseur Clément Kouété. Comme Adel Kaïna, d'autres ministres d'État ont également fait leur entrée. Un condensé de Edith Chala. C'est dans un climat serein que s'est déroulée la remise-reprise au ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, entre le ministre sortant, Justin Kalumba Mwanangongo, et le ministre d'État, ministre entrant, Eustache Mohanzi Mumbembe. Signature des procès-verbaux, échange des sièges, mots des circonstances, remise des clés du contact du véhicule officiel, le protocolaire est bouclé. Les différentes réformes en cours et celles déjà réalisées, les difficultés rencontrées, le ministre d'État les prend en charge. Eustache Mohanzi Mumbembe a reconnu la portée de la vision qui a relevé ce ministère au rang de ministère d'État. Les défis sont énormes, il en est conscient et axera son action sur 5 priorités, parmi lesquelles l'application rigoureuse de la loi fixant les règles de la sous-traitance dans les secteurs privés. Remise-reprise au ministère de la Justice et garde des Sceaux. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a pris le bâton de commandement et la clé symbole de garde des Sceaux. Signature des procès-verbaux terminés, Bernard Takaiché, ministre intérimaire sortant de la Justice, a échangé les parapheurs avec son successeur, Rose Mutombo. Le leitmotiv reste le même, une administration de la justice qui répond aux besoins urgents de redressement du secteur, miné par plusieurs problèmes, entre autres la restructuration des sites pénitentiaires, dossier des arriérés des avocats et violences sexuelles basées sur les genres. Si Bernard Takaiché évoque la complexité du secteur de la justice, Rose Mutombo sollicite l'implication de tous pour que la justice élève réellement la nation congolaise. François Roubota, nommé ministre d'État, est le nouveau locataire au ministère du Développement rural. Il remplace Gimikou Lupombo.
La cérémonie de remise-reprise organisée au cabinet du développement rural 5e niveau a connu la présence du secrétaire général au développement rural, des membres du cabinet sortant, ainsi que agents et cadres du secrétariat général. La lecture du procès verbal contenant le rapport synthèse a été lue par le secrétaire général Georges Kouchi et puis est intervenue la signature et échange des parapheurs, avant que le nouveau patron du développement rural occupe officiellement son fauteuil. L'une des actions phares de ce ministère reste le cantonnage manuel et le projet de 1000 forages, sans oublier le projet Prise et ProAder. Le ministre d'État entrant, François Roubota, s'est dit ouvrier du peuple. Il vient relever les défis du monde rural. Voilà, vous venez de suivre les différentes cérémonies des remises reprises au développement rural, à la justice et au portefeuille. Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions. Et pour boucler, sachez également que Christophe Lutundula Pala Pene Apala Christophe vient de prendre le règne du ministère des Affaires étrangères. Marie Toumbandiza a remis le bâton de commandement à son successeur qui promet de garder la même allure, allumer le flambeau du changement. Christophe Lutundula était également à la coopération régionale. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez en Itourie et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver mardi prochain, Inch'Allah, sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.